Le débat sur les règles de la prise de décision au sein de l'Union européenne a toujours été un moment très délicat dans les négociations sur les réformes successives des communautés, puis de l'Union européenne. Pour ne citer que trois exemples, souvenons-nous de la crise de la chaise vide, par laquelle la France du général de Gaulle a cherché à empêcher le passage au vote à majorité qualifiée, pourtant prévu par les traités de Rome. Souvenons-nous du désaccord profond entre la France et l'Allemagne sur la question du nombre de voix au Conseil de l'Union européenne lors des négociations du traité de Nice, qui s'est d'ailleurs soldé par un résultat assez décevant avec un traité de Nice qui ne répondait pas vraiment aux défis du moment. Enfin, rappelons-nous la résistance acharnée de l'Espagne et notamment de la Pologne en 2003-2004 lorsqu'il s'agissait d'accepter le passage au système de vote au Conseil de l'Union européenne qui est en vigueur actuellement. Tout ça est tout à fait naturel, car ces débats posent fondamentalement la question de la place, du poids, de l'influence de chaque État membre au sein de l'Union européenne. Et en particulier pour les petits États membres, ça pose une question fondamentale de savoir dans quelle mesure leur voix compte, dans quelle mesure ils peuvent peser face aux plus grands États membres, et aussi dans quelle mesure ils peuvent éviter des situations où ils seraient obligés d'appliquer une décision que pourtant ils désapprouvent. En rouvrant ce sujet ô combien délicat, l'Union a devant elle donc certainement à nouveau des débats et des négociations difficiles, compliquées. Pour éviter un face-à-face délétère entre les grands et les petits États, pour éviter un blocage durable et frustrant dans une période où l'Union européenne n'a surtout pas besoin de se retrouver bloquée, il faudra sans doute sortir des visions simplistes, des décisions à l'emporte-pièce et, comme souvent dans l'histoire de la construction européenne, aller chercher des compromis créatifs, des solutions nuancées, sans doute aussi assumer une part de complexité, car les solutions simples risquent de tout simplement ne pas fonctionner. Et, à mon sens, il faudra aussi inscrire ce débat dans une réflexion plus large sur l'émergence d'une conscience, d'une véritable conscience politique au niveau européen. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de discuter de tous ces sujets très prochainement à Luxembourg et je vous dis à très bientôt pour ce débat passionnant.